C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors ce soir, nous parlons de l'adversité dans la foi. L'adversité dans la foi. Ce soir, nous partageons sur l'adversité. Alors, frères et sœurs, vous savez, il est important pour vous de connaître certaines choses quand vous entrez dans la foi. La vie de foi est la vie la plus merveilleuse qui puisse être la vôtre. Parce que la foi, en réalité, ne vous donne pas des choses périssables, mais vous donne des choses impérissables, éternelles. Voici pourquoi, regardez, même à Jérusalem, plusieurs personnes, dans leur pensée, quand le Messie viendrait, il devait venir les délivrer en fait. Et la délivrance qu'ils pensaient, c'était la délivrance physique par rapport à l'occupation romaine. Puisqu'à l'époque où le Seigneur est venu sur la terre, Israël et le monde entier étaient sous la domination de l'Empire romain. Et beaucoup de Juifs, quand ils imaginaient en fait la venue du Seigneur, c'était une conception charnelle de la chose. Alors que, lorsque le Seigneur arrive, il apporte une délivrance spirituelle. Parce qu'il a des promesses éternelles dans l'éternité, pas forcément dans ce monde physique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas être béni et nous ne sommes pas délivrés de certaines choses. Bien au contraire, Jésus-Christ transforme nos vies socialement, partout à tous les niveaux. Mais la meilleure transformation, c'est la transformation spirituelle. Parce qu'il amène nos âmes à se reconnecter à lui. Et lui, c'est l'éternité. Ainsi, la vie de foi est la meilleure vie que nous puissions avoir. C'est une grâce de Dieu. Seulement, il faut connaître que la vie de foi a également des moments difficiles. Nous sommes appelés à pouvoir connaître ces choses. Qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Il y a des gens, quand ils sont dans le malheur, se disent automatiquement que c'est Satan qui est à l'origine de notre malheur. Combien de personnes ont cette conception? D'où même la naissance de la doctrine du combat spirituel. En réalité, cette doctrine est une doctrine qui tend à donner à Satan la responsabilité de nos malheurs. Et c'est comme ça que les gens conçoivent les choses. Tout ce qui est bien, selon eux, c'est Dieu. Tout ce qui est mal, selon eux, c'est le diable. Donc, en un mot, c'est comme si, même étant en Jésus-Christ, Satan a la possibilité de nous apporter des situations que Dieu n'a pas prévues. C'est comme si Dieu était surpris qu'on souffre, quoi, que Satan nous a amenés à souffrir. Alors que la parole nous révèle qu'il y a des choses, c'est même Dieu qui est à l'origine. C'est même Dieu qui est l'auteur. Voici pourquoi, par exemple, le livre d'Amos va nous révéler maintenant cela. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Je répète, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça nous amène déjà à comprendre qu'il y a des situations que nous vivons. Il y a des événements qui arrivent. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même qui est derrière. Pourquoi? Parce que cela montre sa souveraineté et son autorité sur toute la création. Si Satan était à l'origine de tout ce qui nous arrive comme mal, c'est comme si à la limite, Satan devient rival de Dieu. Dieu c'est le bien, Satan c'est le mal. Et Dieu perd automatiquement sa position de tout-puissant. Puisque si Dieu est tout-puissant, ça veut dire rien n'arrive sans qu'il l'ait autorisé, sans qu'il ne sache. Allons-y lire le livre d'Amos, chapitre 3, pour comprendre cela. Amos, chapitre 3, à partir du verset 6 même.
Nous allons lire le livre d'Amos. Donc, tous ceux qui sont là avec moi, partons ensemble dans le livre de Amos pour comprendre ce passage où la parole nous dit qu'un malheur n'arrive pas dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Donc, Amos, chapitre 3, au verset 6. Il est écrit ici, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » C'est pas qu'il est témoin. Non. Dieu n'est pas surpris qu'il y ait une guerre qui a déclenché quelque part. Dieu n'est pas surpris que Satan est parti tenter quelqu'un. Dieu n'est pas surpris que tu passes par des temps de tribulation. Dieu lui-même est derrière. Ça veut dire qu'il est l'auteur en ce que il est l'autorité suprême. Et rien ne se passe sans son autorisation. C'est déjà cette dimension que tu dois connaître Dieu. Ça veut dire, même dans ce que tu traverses, tu ne peux pas déployer des efforts à aller couper les démons. Déploie tes efforts à aller plaider auprès de celui qui permet toutes choses, Dieu. Et c'est en cela même qu'il va donner une parole puissante dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu est clair. Si tu ne le savais pas, je vais t'informer ce soir que même les adversités que tu traverses, c'est Dieu lui-même qui crée cela. C'est-à-dire Dieu lui-même peut t'envoyer des situations parce qu'il a un dessein pour toi, parce qu'il a un plan pour toi, parce qu'il a prévu que tu puisses passer par telle ou telle situation. Allons-y lire ensemble le livre de Ésaïe, chapitre 45, au verset 17. Je veux qu'on lise ensemble. Ésaïe 45 au verset 7. Lisons ensemble. Nous allons lire ensemble le livre de Ésaïe, chapitre 45 au verset 7. Il est écrit ici dans Ésaïe, chapitre 45 au verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je vais relire. Parce que quand je lis ce qui est écrit ici, je me rends compte que pour effectivement, même l'adversité, c'est Dieu qui crée cela. Relisons ensemble Ésaïe 45 au verset 7. Relisons posément. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, les ténèbres n'appartiennent pas à Satan. Les ténèbres n'appartiennent pas à Satan. Les ténèbres appartiennent à Dieu, comme la lumière appartient à Dieu. C'est Dieu qui crée toutes choses. Voici pourquoi c'est une doctrine diabolique que nous voyons sur Internet ici. Nous voyons un bras de fer entre Jésus et les démons. Entre Jésus et le diable. Ça veut dire, le diable, ce sont les ténèbres. Jésus, c'est la lumière. Ah, les bras de fer. C'est satanique. Pourquoi? Parce que c'est blasphématoire de diminuer Dieu qui s'est fait chair au niveau de ces créatures comme Satan. Au niveau de dire Satan, c'est les ténèbres. Et puis Dieu, c'est la lumière. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui a fait de Satan un démon. Qui a fait de Satan le diable par rapport à sa révolte. Satan n'est pas maître des ténèbres comme c'est lui qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui l'a rejeté après la rébellion. Ça veut dire, même dans ces ténèbres, Dieu est au-dessus de cela. Et il dit ça ici, qu'il forme la lumière et il crée les ténèbres. Allons-y, on continue. Il dit ici, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Même quand il dit il donne la prospérité, ça va t'amener maintenant à ne pas jalouser les gens. Tu ne peux pas avoir de la jalousie, vouloir faire comme tout le monde, parce que même ça relève parfois de la souveraineté de Dieu à tout temps même. Dieu donne la prospérité, mais il crée également l'adversité. Quand tu comprends que Dieu crée l'adversité,
tu ne vois plus les épreuves de la même manière. Tu ne peux plus te dire en tant que chrétien, je ne dois pas souffrir. Non, Dieu peut permettre que tu passes par des souffrances. Voici pourquoi l'apôtre Paul va également le dire, mais différemment. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De nos jours, remarquez cet évangile qui est prêché dans beaucoup d'assemblées. Et ici sur Internet, c'est un évangile de la prospérité, c'est un évangile de l'élévation, c'est un évangile du tout va bien. En fait, c'est un évangile qui rejette la notion de la souffrance en Jésus-Christ. Il est inadmissible. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc nous sommes appelés à vivre de gloire en gloire, de joie en joie. Il n'y a jamais de temps de tristesse, jamais de temps de malheur, jamais de temps de persécution. Et il y a des gens qui pensent cela véritablement. Qu'étant en Jésus, on ne peut pas souffrir. C'est inadmissible. D'où vous les voyez dans les doctrines. On va lancer le feu, on va invoquer l'Éternel, on refuse ça. Mais c'est Dieu lui-même qui crée l'adversité, nous dit Ésaïe. C'est Dieu lui-même qui crée les ténèbres. Il y a des situations parfois difficiles qui t'arrivent. C'est Dieu lui-même qui a créé cela. Ça veut dire que tu peux te bagarrer à t'échapper de la situation, mais c'est Dieu lui-même qui va te mettre à l'intérieur. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Joseph. Voici pourquoi Dieu ne voit pas les choses comme l'homme voit. Dieu a un regard différent du regard des hommes. Et c'est ce qu'il va même dire dans Ésaïe. Dans Ésaïe, Dieu va nous faire comprendre qu'il ne voit pas comme nous voyons. Je voudrais qu'on partage un passage très très important. Je voudrais qu'on partage un passage. Il est écrit ici dans Ésaïe, voilà. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55 au verset 9. Ésaïe 55 au verset 9. Allons-y voir comment notre manière de penser est différente de la manière de penser de Dieu. La manière dont toi tu vois ta situation là, est-ce que tu t'es demandé comment Dieu lui voit ta situation? Il y a des gens, c'est dans l'épreuve dans laquelle tu es que Dieu va te glorifier. Il y a des situations qui t'arrivent, c'est la bénédiction qui t'attend à la fin. Mais comme nous avons un regard différent de la chose, et comme il y a maintenant des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres qui sont venus nous présenter l'évangile du tout va bien, on commence à refuser la souffrance. On commence à refuser certaines difficultés. Allons-y lire quelque chose. Ésaïe chapitre 55 au verset 9. Je voudrais que tu lises ça avec moi. Il est écrit ici dans Ésaïe 55 au verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ne cherche pas à regarder les choses selon ta pensée, mais cherche à voir les choses selon la pensée de Dieu. Parce que je vous assure, parfois nous pensons de manière tellement différente de Dieu que nous perdons même la notion de ce que Dieu a voulu faire pour nous. Regardez la vie de Joseph. Si on va sur la base du ressenti humain, non, ce n'était pas Dieu qui était derrière ça. Ça veut dire, le père de Joseph aime son fils. C'est vrai que ça a pu susciter la jalousie des uns et des autres. C'est normal. Mais au point d'avoir même l'intention de tuer Joseph. C'est-à-dire, les frères étaient déjà bien préparés pour tuer leur petit frère. Et quand des marchands passaient, ils l'ont vendu. Et là-bas, quand ils le vendent en tant qu'esclave. Regardez les galères que Joseph est parti vivre en Égypte. Non, sincèrement, Joseph devait avoir de la haine pour ses frères. Si c'était toi ou moi, on aurait pu détester nos frères. Un jeune qui quitte la maison de son père avec la violence, avec le rejet de ses frères. Il est vendu en Égypte. Arrivé en Égypte, il est en tant qu'esclave. Esclave là-bas. Il arrive dans la maison d'un monsieur, Potiphar.
Là-bas encore, il va être accusé faussement par la femme de Potiphar. Il va faire de la prison là-bas. De là-bas, il va encore interpréter des songes de 2 personnes qui travaillaient auprès du roi Pharaon. Et là encore, on va encore l'oublier. Je m'imagine à la place de Joseph. Quelle galère. Des temps difficiles. Ça veut dire, à la limite, tu ne crois même plus en Dieu. Comment Dieu peut permettre que je passe par ces situations? Mais Joseph a persévéré. Et à la fin, c'est Joseph maintenant lui-même, au vu de ce qui s'est passé, au vu de la situation, quand il rencontre ses frères, il comprend maintenant qu'en réalité, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a amené ici. Je voudrais au moins qu'on parte lire ce passage, le livre de Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45, on va lire les propos de Joseph qui a été vendu par ses frères. Ça veut dire que ses frères se culpabilisaient même déjà que non, on a fait mal à notre petit frère. Joseph va maintenant consoler ceux qui l'ont violenté à une époque. Ceux qui l'ont vendu. Genèse chapitre 45. Genèse 45 au verset 5. Écoute. Genèse 45 au verset 5. Et maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Au temps où la famine frappait, la famille de Joseph n'avait plus rien à manger. Or, pour pouvoir sauver sa famille, il a fallu que des années en avant, Dieu fasse tout pour que ses frères le vendent. C'est Dieu lui-même qui a suscité l'amour de Jacob pour Joseph au détriment de ses frères. C'est Dieu qui faisait ça. C'est Dieu lui-même. Si Jacob n'avait pas trop aimé Joseph, ses frères n'allaient pas ressentir la jalousie. Et ses frères n'allaient pas tenter de le tuer et de finir par le vendre. Donc l'amour de Jacob était le déclenchement du malheur de Joseph. Puisque son frère, son père ne l'aimait pas, il n'allait pas coudre pour lui une tunique de plusieurs couleurs. Ça veut dire vraiment, Jacob faisait tout pour susciter la jalousie de ses autres fils envers Joseph. Le jour même qu'on a vendu Joseph, Jacob, sachant que les frères de Joseph avaient de la colère, de la haine contre lui par jalousie, c'est Jacob lui-même qui envoie encore Joseph, va vers tes frères. On se pose la question, Jacob, qu'est-ce qui se passe? Tu es conscient que l'amour que tu as pour ton fils Joseph a suscité de la jalousie envers ses aînés. Mais tu l'envoies encore vers ses aînés en question. Et quand Joseph arrive, il y a un monsieur par hasard qui lui indique où sont partis ses frères. Qui était ce monsieur? Il dit même qu'il a entendu comment ses frères parlaient qu'ils iraient là-bas. Qui était ce monsieur? Vous voyez comment Dieu joue avec la prophétie. Il fallait que Joseph soit vendu. Dieu a tout fait. Voici pourquoi il a dit dans Isaïe, il crée l'adversité. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, il ne devait pas être à côté de Pharaon en Égypte. Arrivé en Égypte, regardez-vous la chronologie de la vie de Joseph. Arrivant en Égypte, Joseph est esclave. Et en tant qu'esclave, il travaille dans la maison de Potiphar. Dieu pouvait s'arrêter là. Il avait déjà un bon petit poste. Joseph avait déjà un bon petit poste dans la maison de Potiphar. Parmi les esclaves, il était bien positionné. Potiphar aimait Joseph parce que Joseph le fructifiait ses biens dans sa maison. Subitement, une persécution arrive. La femme de Potiphar commence à convoiter Joseph. Je vous assure, c'est Dieu qui a fait cela. Si elle ne l'avait pas convoité, Joseph n'allait pas être en prison. Parce que c'est la femme de Potiphar qui amène Joseph en prison. Puisqu'elle l'accuse faussement. Et quand elle accuse faussement, il est envoyé en prison. Et c'est de la prison là-bas qu'il va directement aller chez Pharaon. Donc même quand vous voyez souvent, oh, la femme de Potiphar accusait Joseph, c'était pour son futur bonheur. Son élévation à venir, qu'il est passé par des fausses accusations. Elle accuse faussement, il est envoyé en prison. En prison là-bas,
il avait aidé un monsieur appelé Les Chansons. Il travaillait à la cour du roi. Il a raconté la vie de ce monsieur avec espoir que ce monsieur se souvienne de lui. Que, quand tu vas repartir auprès de Pharaon, souviens-toi de moi. Quand le monsieur est parti, il a été rétabli dans ses fonctions. Il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Vous voyez un peu. Pourquoi il oublie Joseph? Parce que si c'est lui-même qui partait délivrer Joseph, il allait amener Joseph dans sa maison. Comme Potiphar avait Joseph dans sa maison. Donc il allait devenir le maître de Joseph. Que bon, comme je t'ai délivré, viens me servir. Dieu a fait que le monsieur oublie Joseph en prison. Pourquoi? Parce que quand Joseph est entré en prison, il fallait qu'il ressorte pour aller se tenir devant Pharaon. C'est maintenant quand Pharaon a des songes, des rêves qui le troublent, que Les Chansons vont se souvenir que, au fait, roi, il y a un esclave qui est en prison là et qui a de l'intelligence pour interpréter les songes. C'est de là maintenant que Pharaon va maintenant demander à Joseph de venir devant lui pour interpréter le songe. Donc vous voyez que depuis quand on a vendu Joseph jusqu'en Égypte, jusqu'à chez Potiphar, jusqu'à la connaissance de Les Chansons, c'est Dieu lui-même qui faisait tout parce que Joseph avait une grande destinée pour sauver sa famille. Quand Joseph lui-même a analysé tout ce par quoi il est passé, il s'est rendu compte qu'au fait, si je ne passais pas par là, je n'allais pas me retrouver où je suis ici. Dieu crée l'adversité, sache-le aujourd'hui. Ce n'est pas Satan qui crée les malheurs, c'est Dieu lui-même qui est auteur des malheurs. La vie de Joseph doit t'enseigner que quand un malheur t'arrive, ne pas te précipiter dans les couper les démons, vouloir reprocher Dieu. Cherche à connaître pourquoi cela dans ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prévenu l'Église par la lettre à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Allons-y lire cela. Le livre de 1 Timothée chapitre 3 au verset 12. Non, 2 Timothée chapitre 3 au verset 12, allons-y lire. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. Il est écrit ici: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés. Par ici, je ne t'appelle pas à ne pas pouvoir te battre en tant qu'humain par rapport à tes objectifs. Cet enseignement n'est pas un enseignement qui t'amène à être défaitiste. C'est-à-dire que tu laisses tout comme ça vient, dans le malheur, dans le bonheur, tu n'agis pas. Non, ce n'est pas ça. Ce que je t'amène à voir, c'est le regard de Dieu dans toute situation. Je dis, cet enseignement, c'est pour t'amener à avoir le regard de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Dans le bonheur comme dans le malheur. Regarde le regard de Dieu. Parce que si tu n'as pas le regard de Dieu, tu seras trompé par les sentiments. Tu seras trompé par les émotions de ce qui t'arrive. Tu passes par une situation difficile. Toi, tu vas nettement interpréter que non, c'est Satan qui fait ça. Non, non, non. Ce n'est pas Satan. Regardez par exemple Jésus-Christ quand il partait à la croix. Pierre aimait Jésus. Il avait dit, tu es le Christ. Et Jésus lui dit, tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas. Ce même Pierre qui reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, tellement il avait de l'amour pour Jésus, lorsque Jésus leur fait comprendre maintenant qu'il va bientôt partir mourir à la croix, Pierre refuse cela. Pierre dit non, 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 c'est inadmissible. Jésus, la croix, la crucifixion, je ne peux pas permettre cela. Je suis prêt à aller mourir avec toi. Vous voyez en fait les bonnes intentions de Pierre. Pierre n'était pas mauvais. Si on voit bien la logique, mais Pierre c'est un homme bien. Qui ne veut pas avoir des frères ou des amis comme Pierre? Il est prêt à te défendre, prêt à mourir avec toi. Tu es parti créer un problème où tu vis une situation,
Pierre va mourir avec toi. Tout le monde veut des gens comme Pierre, des gens qui sont prêts à mourir avec nous. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit face à quelqu'un qui est prêt à mourir pour Jésus? Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Qu'est-ce que le frère t'a fait? Au contraire, il prouve son amour pour toi. Mais le problème, ce n'était pas le sentiment de Pierre. Le problème, c'était le regard de Pierre par rapport à la situation. Pierre regardait la situation par rapport à ses émotions, sa relation avec Jésus, alors que Jésus lui regardait tout d'après la parole prophétique. Et il va bien justifier cela en disant à Pierre, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Allons-y lire Matthieu pour voir cette scène-là. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, il est écrit ici, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Au verset 23, « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez comment Jésus a repris Pierre. Il n'a pas repris Pierre par rapport à ses sentiments. Il a repris Pierre par rapport à sa position. Pierre s'opposait à la mort de Jésus à la croix. Mais alors que la mort de Jésus à la croix était le moyen par lequel il devait sauver Pierre. Puisque s'il ne meurt pas à la croix, il n'y a pas de rédemption. Et s'il n'y a pas de rédemption, Pierre lui-même qui aime Jésus là, il est pour l'enfer. Donc il y a des moments, il y a des choses qui sont douloureuses à vivre. Des situations délicates. Mais aie le regard de Dieu. Quand tu as le regard de Dieu, tu marches maintenant dans la parole, dans l'obéissance. Cherchons le regard de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Voici même pourquoi l'apôtre Pierre va maintenant recadrer la souffrance. Ça ne veut pas dire, quand on dit l'adversité, ça veut maintenant dire que tu vas maintenant aller chercher les problèmes et quand on te met en prison, oh je suis persécuté. Ce n'est pas dans ce sens-là. Soyons clairs. Il y a des gens qui ont maintenant pensé que toi-même tu pars chercher tes propres problèmes. Et tu vas maintenant dire, oh non, Dieu est avec moi, ceux qui sont en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas de ce que je parle. Si tu as volé, la parole de Dieu dit que le magistrat doit te mettre en prison. Si tu as menti dans une entreprise, tu travailles, tu as volé de l'argent, tu as menti, on peut te renvoyer. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va te retrouver, qui va te trouver du travail. Parce que tu es un voleur, tu as mal agi. Si femme, toi tu es rebelle, insoumise, impolie, on te met dehors, c'est pas oh non, Jésus, vois ma situation. Non, 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 non. C'est celui qui souffre en étant honnête, en étant obéissant à la parole de Dieu, en étant intègre. C'est celui-là dont on parle de l'adversité. Tu résistes, tu supportes ces moments difficiles. Si toi tu as mal agi, répands-toi, va demander pardon à Dieu et va demander pardon à celui que tu as offensé. Et l'apôtre Pierre le recadre bien. Ici, nous parlons de ceux qui sont persécutés pour leur foi en Dieu. Allons-y lire le livre de 1 Pierre chapitre 4. Pour bien comprendre, la précision c'est important. 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12. Donc nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12. Il est écrit ici. Si, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez vous aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Pierre dit non. Tu mets ta bouche dans des problèmes qui ne te regardent pas. Quand on t'insulte, quand on te fait des choses, oh non, je suis persécuté pour ma foi. Non. Voici pourquoi ça nous appelle également à avoir une vie disciplinée en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois être un modèle. C'est celui qui souffre en tant que modèle, en tant qu'enfant de Dieu, dans la paix, dans le calme, dans l'intégrité. C'est celui-là que Dieu protège. Regardez Joseph. Il a eu des propositions de la femme de Potiphar. Il n'est pas tombé dans ça. Il a résisté. Mais toi, tu es tombé. On t'attrape, scandale, ou bien tu prends une maladie. Tu vas maintenant venir prier Dieu. Mais reconnais que tu subis les conséquences de tes actes. La nature a des lois. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu ne peux pas aller maintenant devenir le grand prieur à l'église parce que tu es tombé dans quelque chose qui t'a apporté des conséquences négatives. Si tu es tombé, tu as mal agi, répands-toi. Ne joue pas aux orgueils pour dire, ah non, Dieu, je remets ça à Dieu. Tu remets ça à quel Dieu? Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Donc, discipline-toi, sois obéissant à la parole, sois intègre. Tu ne peux pas être un voleur et tu te plains qu'on t'arrête. Tu ne peux pas être dans les scandales à gauche, à droite, tu te plains que l'on te parle mal. Tu vois, même des soi-disant hommes de Dieu, on la bouge partout. Les bœufs sur Internet, c'est maintenant les hommes de Dieu. Tu n'es même pas réservé. Tu n'es pas modéré. Tu n'es pas un exemple. Et quand on te porte atteinte d'une manière bizarre, tu te plains. Non, c'est pas cela. Au verset maintenant 16, on dit maintenant ici au verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si quelqu'un souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais bien au contraire, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom-là. Il est important de savoir que quand on parle de l'adversité, tu dois être toi-même retrouvé dans l'intégrité d'abord. On n'a qu'à t'insulter, mais que toi tu ne sois pas d'abord coupable des injures. Par exemple, les calomnies de nos jours là. Prêcher la parole comme ça là, on traite tous ceux qui prêchent maintenant de voleurs, d'escrocs. Il n'y a pas de problème. Dans ça, au moins je sais que Dieu est glorifié par cela. Parce que sa parole est vraie. Ce n'est pas tous ceux qui attrapent la Bible qui sont des voleurs. Mais de nos jours, sur un live TikTok comme ça là, une fois qu'on a vu quelqu'un en train de dire Jésus, ah, sont des voleurs. Je me glorifie dans le Seigneur comme me traite de voleur en Jésus parce que je prêche la parole. Je me glorifie comme me traite de faux en Jésus parce que je prêche la parole. D'aliéner. Comment les panafricanistes, les athées, les animistes nous traitent aujourd'hui sur TikTok ici. Vous êtes des aliénés. Vous êtes des escrocs. Vous êtes on nous a enlevé les cerveaux. L'apôtre Pierre dit que tu n'en aies point honte. Et même l'apôtre Paul avait dit cela. Que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et même l'apôtre Pierre vient encore te consoler que tu n'es pas le seul à vivre les tribulations. Parfois dans la souffrance, on peut oublier cela. Que nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Toi qui es dans une situation difficile, tu vis des adversités, tu vis des difficultés où tu es, sache-le, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Il y a des moments, Satan veut nous faire croire que pourquoi c'est moi? Pourquoi tu n'es pas seule, ma soeur? Regarde l'église primitive. Dans Actes des Apôtres, Pierre a souffert, Paul a souffert, Jacques a souffert, Jean a souffert, les Étienne ont souffert, plusieurs personnes ont souffert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelqu'un souffre, il sait que c'est à cause du nom de Jésus-Christ que nous souffrons. Et l'apôtre Pierre te console comme cela. Combien
Combien de personnes sont maintenant l'objet de railleries dans leur famille parce qu'ils croient en Jésus-Christ? Combien de jeunes femmes ont commencé à être méprisées parce qu'elles ont décidé que leur corps est le temple du Saint-Esprit? De nos jours, avec la crise du travail, la crise économique, le chômage qui frappe, être une belle femme, jeune et être en Christ, tu vas souffrir, maman. Tu vas souffrir, laisse-moi te dire. Si on ne te l'a pas encore informé, je t'informe aujourd'hui que tu es appelé à souffrir. Pourquoi? Parce que de nos jours, une femme qui est belle, jeune, ne peut pas accepter de manquer à manger alors que son corps est là. Son corps devient son moyen de subsistance. Elle n'a pas le choix, elle n'a rien à manger, elle va se vendre. Mais toi, tu peux même faire un petit commerce. Pour garder ton propre corps, on va se moquer de toi. Tu n'as pas l'iPhone 16, dernière sortie. On va se moquer de toi, maman. Tu es belle, mais tu ne t'habilles pas avec des habits de haut de gamme. On va se moquer de toi. Tu es belle, tu as du potentiel pour sortir avec un milliardaire. Mais toi, tu as pris quelqu'un qui craint Dieu. On va se moquer de toi. Laisse-moi te le dire. Toi, un jeune homme, au lieu d'aller faire ce que de nos jours les gens font, entrer dans des sectes, dans des loges, aller vendre des années de vie, aller vendre des parties de ton corps, dans des choses terribles, être dans le vol, le mensonge, être malhonnête. Toi, tu as décidé que tu vas vivre honnêtement, même si tu gagnes peu. De nos jours, on va se moquer de toi. De nos jours, être en Christ, tu es appelé à gérer, avoir la tempérance, parce que des gens vont te provoquer à chaque fois pour seulement te mettre dans des problèmes. On t'insulte pour voir si tu vas rendre, alors que tu as un cœur. Si tu rends, on va dire, voilà le chrétien qui rend. Voilà le chrétien qui rend. C'est ça le nom, je suis TikTok ici. Quelqu'un vient sur un live, on parle de Jésus, toi tu es athée. Pourquoi ne pas sortir du live, tu passes ton chemin? Il ne s'arrête pas là, il rentre dans le live pour insulter les gens. Alors que tu peux simplement sortir du live et chercher des lives où on parle de vos croyances à vous. Non, il entre dans le live, il insulte. Pourquoi? Il cherche à ce que non, tu réponds. Quand tu réponds, voilà le frère qui répond. Oh non, tu as le Saint-Esprit, mais tu réponds aux gens. Les persécutions, c'est comme cela. Voici pourquoi l'apôtre Pierre a dit que résistez au diable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Et je voudrais qu'on parte lire ça ensemble. Le livre de 1 Pierre, voilà. 1 Pierre, chapitre 5. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5, voilà. À partir du verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. Il est écrit ici. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu t'amène à comprendre que dans l'adversité, résiste au diable. Résiste au diable. Ne cherche pas Satan, cherche Dieu quand tu es dans les problèmes. Surtout quand tu es obéissant à la parole par la grâce de Dieu. Quand tu sais que tu n'as rien fait, tu es accusé à tort, tu vis la haine des gens, recherche Dieu. Ne cherche pas à attribuer à Satan même ce qui ne lui revient pas. Satan n'est pas souverain sur ta vie. Satan n'est pas souverain sur ta vie. Quand tu vis un malheur, va auprès de Dieu. Va plaider auprès de Dieu, Seigneur, pourquoi cela? Qu'ai-je fait? Ou enseigne-moi où tu m'emmènes dans ces épreuves-là. De nos jours, les gens refusent la vie des souffrances, alors que parfois aussi on grandit par des épreuves. Il y a des épreuves qui sont là pour nous faire grandir. Quand quelqu'un n'est jamais tombé, n'a jamais eu des temps de difficulté, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Parfois, il y a des difficultés qui nous enseignent. Et dans tous les domaines de la vie, le travail, la famille, les relations humaines, même le mariage. Vous allez voir, il y a des gens qui ont d'abord fait beaucoup d'erreurs pour devenir des gens matures, pour savoir être dans le mariage, être dans les relations humaines, au travail, des bons voisins,
des bons employés, des bons collaborateurs. La maturité vient par l'expérience. Je ne te dis pas que la souffrance est une bonne chose. Je te dis, apprends à voir l'enseignement dans les épreuves et non la douleur. Ne te concentre pas sur ce que tu vis. Concentre-toi sur le but de ce que tu vis. Tu vis ça pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner par là? Parce que dans tout ce qui nous arrive, il y a un enseignement à tirer. Et de nos jours, des gens ne cherchent pas l'enseignement. Des gens se concentrent sur la douleur. On va aller à l'église, on va prier pour la situation. Alors qu'il y a des choses que c'est Dieu lui-même qui permet cela. Il y a des gens, il est dans ta vie. Toi, tu as accroché. C'est Dieu lui-même qui t'enlève la personne là de ta vie. C'est difficile à l'accepter, mais c'est parfois Dieu qui permet certaines choses. Il y a des lieux que tu es appelé à quitter. Parce que Dieu t'appelle ailleurs. Il y a des gens auprès desquels tu es appelé à t'éloigner. Parce que Dieu t'amène vers d'autres personnes. Je ne te dis pas de te séparer violemment des gens. Je ne te dis pas d'aller casser quelque chose dans ta relation, quoi que ce soit, dans ton mariage. Je dis, cherche l'enseignement de Dieu. Parfois, Dieu permet des situations pour que tu puisses revoir ta vie. Examiner ta vie. Même Dieu lui-même, tout ce qu'il a créé là, il a examiné. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu lui-même d'abord il est parfait. Mais la parole nous dit il vit. Pourquoi voit-il puisque lui-même il est parfait? Tout ce qui sort de sa bouche est parfait. Mais la parole nous dit il vit. Ça veut dire même quand Dieu finit de créer, il regarde. Regarde pourquoi telle ou telle situation dans ta vie. Es-tu toi-même à l'origine ou c'est Dieu qui t'enseigne quelque chose? C'est ça la maturité en fait, dans la foi. La maturité de ne pas être ébranlé en fait. Il y a des gens qui ont quitté des assemblées juste parce qu'ils sont malades. Ça veut dire non, ils cherchent la puissance. Je suis les lives du frère Willy, mais lui là je ne sens pas trop qu'il a la puissance. On ne prie pas, je n'ai rien senti. Je vais chercher des gens qui prient. Oh, il y a tel prophète qui fait le fire là-bas, je vais partir là-bas. Ils ne cherchent pas l'enseignement. Cherche l'enseignement dans l'épreuve. Ne regarde pas seulement la douleur. Que vraiment le Seigneur puisse, par cet enseignement, te fortifier. T'amener à comprendre que l'adversité ne vient pas de Satan. L'adversité ne vient pas de Satan. Mais c'est Dieu qui crée cela. Regardez même à Jérusalem. À Jérusalem. Regardez quelque chose. Lorsque le Seigneur s'en va, avant de partir, le Seigneur donne une recommandation. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. On commence à Jérusalem. On va en Samarie, dans toute la Judée. Et on dit, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur donne comme recommandation. D'abord, ne bougez pas. Attendez le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va arriver, ce sera le coup d'envoi pour partir vers les nations. Ne restez pas à Jérusalem. Allez vers les nations. Et on va lire ce passage. Actes chapitre 1er au verset 8. Actes chapitre 1 au verset 8. Il est écrit ici. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans toute à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, une fois que le Saint-Esprit arrive, il faut la dispersion. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand le Saint-Esprit est arrivé, Jérusalem devient maintenant le berceau de l'évangile. Et l'évangile tend à uniquement se stagner dans Jérusalem. Il y a la croissance numérique et les apôtres sont là. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant un mouvement de persécution qui arrive. Et c'est le mouvement de persécution qui permet la dispersion des disciples. Or, la persécution là a eu des conséquences. Des gens sont morts dans la persécution, à l'exemple d'Étienne. À l'exemple d'Étienne. Donc ça veut dire, il y a des choses que les apôtres ont vécues, que les disciples ont vécues
Parce qu'il devait se bouger maintenant et aller partout. Même l'apôtre Paul, plus il était persécuté, plus il allait de loin au loin, selon les recommandations du Seigneur. Donc il y a des choses que tu vis, cherche à comprendre pourquoi Dieu permet cela. Je ne te dis pas que c'est facile. En tant qu'humain, la souffrance est difficile à vivre. Mais rien de mieux qu'aller vers celui qui est au-dessus de toutes choses pour plaider notre cause, au lieu de se plaindre, au lieu de chercher des solutions par nous-mêmes en fait. Cherche l'enseignement dans l'adversité. Ne te focalise pas que sur la douleur. Ne te focalise pas que sur la douleur. Que Dieu véritablement vous bénisse ce soir par cet enseignement. Nous sommes arrivés au terme de ces temps d'enseignement et d'exhortation. Donc pour ceux qui sont arrivés durant l'enseignement, je vous invite sur la chaîne YouTube. L'enseignement sera reposté là-bas. Donc c'est le même nom, Willy Bendonk. Le lien est sur ma bio. Donc nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Si tu es maintenant là pour la prière, je voudrais que tu puisses prendre une position. Je vais prier pour ces moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur autour de la parole. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Nous nous en remettons à toi par rapport à ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. Ce soir, nous avons parlé de l'adversité. L'adversité dans la foi. Les temps d'épreuve. Les temps de difficulté. Plusieurs d'entre nous vivent des situations. Plusieurs d'entre nous ont des sujets de prière. Plusieurs d'entre nous passent par des temps d'épreuve. Les apôtres ont dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Dans ma souffrance, à qui irai-je, Seigneur? Dans les souffrances de mes frères et mes sœurs, à qui iront-ils? Vers qui allons-nous nous tourner, Seigneur? Qui peut nous accorder la nouvelle naissance? Qui peut nous accorder la vie éternelle? Qui peut nous accorder la guérison? Qui peut nous accorder la délivrance? Qui peut nous accorder la consolation? Il n'y a que toi qui as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et pour consoler les affligés, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux consoler quelqu'un qui est affligé maintenant. Il n'y a que toi pour délivrer quelqu'un qui est captif maintenant, de la drogue, de l'incrédulité, de toutes ces choses qui ne glorifient pas ta parole. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, pour apporter la paix dans un cœur. Tu nous enseignes dans le livre de Philippiens chapitre 4 que tout ce qui est pur, digne de louange, qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui veut la paix dans son cœur, la paix dans sa famille, la paix dans son mariage, la paix avec les autres. Tu as dû rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, pour nous accorder ces choses. Il y a quelqu'un qui vit des situations difficiles, qui se demande, est-ce que c'est Dieu qui permet cela? Aujourd'hui, la personne a été consolée par ta réponse. Le livre d'Ésaïe 45, verset 7, tu dis que c'est toi qui crées les ténèbres. C'est toi qui crées l'adversité. Et c'est également toi qui formes la lumière et qui donne la prospérité. Ça veut dire le bien et le mal sont sous ta souveraineté. On ne va plus regarder au diable ni aux démons. On va maintenant nous tourner vers toi désormais. Dans tout ce qui nous arrive, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui est malade maintenant puisse simplement mettre la foi en Dieu que la guérison est déjà accordée. Que quelqu'un qui vit des situations compliquées mette la foi en Dieu, que Dieu a un plan. Quand on voit la vie de Joseph, on voit que Dieu nous prédestine à des choses parfois qu'on ne voit pas. Quand on voit la vie de Jacob,
Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des choses qu'on vit maintenant que Dieu seul connaît l'aboutissement. Dieu seul connaît le lendemain. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à nous soumettre à toi, à nous en remettre à toi, à ne pas avoir de la haine contre des gens. Il y a des persécutions qui nous sont nécessaires pour aller quelque part, pour une élévation future. Il y a des choses que des gens sont appelés à nous faire pour nous amener à croître spirituellement. Oh mon Dieu, amène-nous à avoir de la maturité pour ne pas chercher la douleur, mais pour chercher l'enseignement dans tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, dans la joie ou dans la douleur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous disons peut-être à demain par la grâce de Dieu. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, voilà, abonnez-vous sur notre compte TikTok, mais également sur notre chaîne YouTube Willy Bendon et sur notre page Facebook Willy Bendon. Nous sommes également sur Instagram. Sans oublier que nous sommes sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. Vous pouvez venir en inbox pour échanger avec nous. Vous pouvez également nous soutenir en devenant des partenaires pour nous accompagner dans cette œuvre que nous faisons sur Internet ici, là, avec les différents besoins qu'on peut souvent avoir selon votre libéralité et votre prospérité. Que Dieu vous bénisse, on garde la foi et on reste dans la présence de Dieu, dans nos cœurs par la parole du Seigneur. Shalom, paix et grâce à tout le monde. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.